Madame, messieurs, bonjour. L'amour est un sentiment fort, un sentiment qu'on éprouve envers un être, un sentiment qu'on éprouve envers quelque chose, un attachement fort en quelqu'un, un attachement fort en quelque chose. Madame et messieurs, bienvenue sur Intégral Radio Vision. C'est votre émission Espoir qui démarre encore ce matin. Nous sommes encore dans ce studio. Moi, je suis Rachel Tanga, maman Rachel. Je suis toujours accompagnée de l'apôtre Adéka Richard. Bonjour, homme de Dieu et bienvenue. Oui, bonjour Rachel, merci. Merci homme de Dieu, merci de nous accompagner encore, merci encore de venir redonner l'espoir à quelqu'un ce matin. Comme je le dis toujours en introduction, l'espoir, il faut avoir foi en toutes circonstances, surtout garder espoir parce que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Dieu est le créateur de toutes choses, c'est Dieu qui t'a amené sur la terre et il a dit dans Jérémie 1 verset 5, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais, je t'avais formé, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain venu sur la terre, Dieu connaît notre parcours, Dieu connaît comment nous allons fonctionner, donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Et le thème sur lequel le Saint-Esprit nous a conduit ce jour, c'est l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'au début, j'ai dit que l'amour est ce sentiment fort qu'on éprouve envers quelqu'un. L'amour est ce sentiment fort qu'on éprouve envers quelque chose, cet attachement fort. Ce matin, par la conduite du Saint-Esprit, l'apôtre Adéka Richard va nous donner les révélations pour que nous comprenions exactement quel est l'amour de Dieu. Parce que en toute chose, nous devons savoir que l'amour, c'est le style de vie de Dieu. L'amour, c'est le caractère de Dieu. Donc ce matin, nous allons parler de l'amour de Dieu. Et avant toute chose, il faut rendre grâce à Dieu, comme je le dis toujours. C'est Dieu qui nous a encore permis d'être là. C'est Dieu qui nous permet d'avoir le souffle de vie pour vous parler. Parce que pendant que nous parlons ici, les gens sont rentrés dans les morgues. Pendant que nous parlons ici, les gens sont enterrés. Qui sommes-nous pour avoir le souffle de vie si ce n'est la grâce de Dieu, si ce n'est la miséricorde de Dieu? C'est pour cela qu'avant toute chose, il faut élever nos voix pour prier, pour rendre grâce à Dieu, pour lui demander la force et l'énergie et la conduite du Saint-Esprit. Et dans quelques instants, nous allons donc suivre la prière qui nous sera dite par l'apôtre Adéka Richard. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton Saint-Nom, Père, pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Amen. Je prie, Seigneur, Père, que ce thème qui est l'amour de Dieu, Père, que cet amour soit manifeste dans la vie de tout un chacun en ce moment au nom de Jésus. Et déclare que, Père, que tu me conduis, Seigneur, Père, et que tu mettes les paroles dans ma bouche, Seigneur, pour bénir quelqu'un ce matin, pour parler à quelqu'un ce matin. Déclare au nom de Christ que ce ne soit pas ma chair, fais taire ma chair, mais que ton Esprit Saint commence à se manifester. Et je prie que cette parole, Seigneur, Père, qui est l'amour de Dieu, soit manifeste dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un individu, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ce matin, donc, nous allons parler de l'amour de Dieu. Et comme je disais, c'est un sentiment fort. L'amour, c'est le caractère de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si nous avons ressemblé à Dieu, nous devons porter les caractères de Dieu. Et l'un des caractères forts de Dieu, c'est l'amour. Parce que c'est l'amour qui fait toutes choses. C'est par amour que Dieu a créé le monde. C'est par amour que Dieu nous dirige. Nous faisons des choses chaque jour qui n'honorent pas Dieu. Mais Dieu est un Dieu bon. Et sa parole déclare que sa bonté et sa compassion se manifestent dans nos vies tous les jours. Nous offensons Dieu. Nous attristons le Saint-Esprit tous les jours. Mais Dieu qui sait pourquoi il nous a formés. Dieu qui sait qu'il nous a prédestinés aux bonnes choses. Dieu qui sait qu'il nous a consacrés. Il nous démontre toujours son amour. Et pour bien parler de l'amour ce matin, nous avons choisi quelques passages bibliques pour vous. Et le premier passage sort du livre de Jean au chapitre 3 verset 16. Dans ce livre, la parole de Dieu nous dit que mais Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est le premier passage, le passage clé de ce matin. Nous avons l'autre passage qui va sortir de Romains 8 verset 35 qui nous dit
Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou pour l'épée? Et le troisième passage sort toujours du livre de Romains à son chapitre 5 au verset 8 qui nous dit: mais Dieu éprouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore les pécheurs, lui il est mort pour nous. Amen. Ça veut dire que Dieu a fait un grand sacrifice pour nous. Si tu peux te sacrifier pour acheter les bonnes choses à tes enfants, ça veut dire que tu portes un amour à tes enfants. Si tu peux te sacrifier pour les personnes qui sont dans la souffrance, dans la détresse, ça veut dire que tu as de l'amour pour ces personnes. C'est de la même façon que Dieu a éprouvé de l'amour pour nous. Et il nous dit, même quand nous étions pécheurs, lui il nous a tenu la main. Dieu ne regarde pas à nos incapacités. Dieu ne regarde pas à nos situations. Dieu ne regarde pas à qui nous sommes. Et parce qu'il a dit, moi je n'appelle pas les qualifiés, c'est moi qui qualifie ce que j'appelle. Donc ne regarde pas ce que tu traverses, mais l'amour de Dieu qui triomphe dans ta vie doit t'élever à un autre niveau. L'amour de Dieu qui triomphe dans ta vie doit te porter à une autre dimension. Mais comme je dis toujours, nous allons après ce générique écouter la prédication de l'homme de Dieu, parce que le Saint-Esprit Dieu a donné des révélations profondes, et c'est au travers des révélations que tu vas comprendre, parce que tu peux lire la Bible, tu ne vois que les Écritures. Si le Saint-Esprit ne t'inspire pas, si le Saint-Esprit n'ouvre pas tes yeux, tu ne vas pas comprendre réellement de quoi il est question dans le passage que tu auras lu. Donc avec la révélation du Saint-Esprit, derrière ce générique, nous allons avoir la prédication avec l'homme de Dieu. À tout de suite. Oui, nous sommes en train de parler sur le thème qui est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un thème vraiment important et que toute l'humanité doit le savoir et doit écouter cela, parce que l'amour de Dieu manifeste en son Fils Jésus-Christ est vraiment important, que tout le monde puisse le savoir. D'abord, nous allons d'abord définir qu'est-ce que l'amour d'abord dans son thème littéral. L'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement. Nous devons savoir ceci, que l'amour en elle-même, c'est un fort sentiment d'affection et d'attachement. Bien-aimé, l'amour, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, c'est un sentiment. C'est un fort sentiment d'affection et d'attachement. Amen. Maintenant, quand nous parlons de l'amour de Dieu, ça veut dire ceci, que Dieu a une affection pour l'humanité. Ça veut dire que Dieu a un attachement pour nous les êtres humains. Amen. Amen. Maintenant, dans Jean chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu nous fait comprendre ceci, que en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, voilà une preuve d'amour. Et nous voyons cela par ce verset, que Dieu, qui est le créateur de l'univers, Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, a tant aimé le monde entier. Bien aimé, quand on parle du monde ici, on ne parle pas uniquement des États-Unis, de la France, du Cameroun, de l'Afrique, etc. On parle ici des êtres humains. On parle ici de toi et moi, de ta famille et d'autres familles. Bien aimé, le monde ici, c'est toi et moi. Amen. Quand Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, ça veut dire il t'a tant aimé. Il m'a tant aimé, il a tant aimé ta famille, il a tant aimé nos proches, il a tant aimé l'humanité. Pour manifester donc, pour démontrer son amour. Et nous savons que toute personne qui dit qu'il l'aime, il doit démontrer cela. Et pour démontrer cela, on ne le démontre par le donner. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un sans le offrir des choses, sans donner des choses. C'est ça que Dieu, en disant ce qu'il a tant aimé le monde entier, qu'il t'a tant aimé, qu'il m'a tant aimé, il a démontré cela, bien aimé. Cette phase de la démonstration est vraiment importante. Il a démontré cela en faisant quoi? En envoyant, en donnant son Fils unique. Bien aimé, son Fils unique. Amen. Dieu n'a pas donné, il n'avait pas 3 fils, il n'avait pas 4 fils. Il a dit, il a donné son Fils unique. Son Fils unique que nous savons nous tous qui est Jésus. Son Fils unique que nous savons nous tous qui est mort, qui a été enseveli, qui a été ressuscité. Son Fils unique que nous savons nous tous qui était sur la croix, à la montagne de Golgotha, accompagné de 2 brigands. Nous voyons comment Dieu lui-même
un papa, il nous accorde l'amour qu'il a pour nous, il a donné son fils. Et il dit ceci, tous ceux qui croiront en son fils auront la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, tous ceux qui croiront en Jésus auront la vie éternelle. Mais ceux qui ne croiront pas, amen. Mais il dit ceci, mais ceux qui ne croiront pas périront dans cette chose. Le monde entier en ce moment est en train de périr. De périr dans quoi? Dans l'ivrognerie. De périr dans quoi? Dans la fornication. De périr dans quoi? Dans le péché, globalement. Mais la parole de Dieu déclare ceci, que à cause du fait que Dieu t'a tant aimé, malgré que tu es encore dans l'ivrognerie. À cause du fait que Dieu t'a tant aimé, malgré que tu es encore dans la fornication. Dieu a envoyé son Fils unique afin que tu ne puisses plus périr dans ces choses. Afin que tu ne continues plus avec ces choses. Afin que tu sois libre pour définitivement. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 14, il dit ceci. Jésus lui-même, il dit ceci. Je suis la vie, la justice et le chemin. Bien-aimé, et nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Bien-aimé, Jésus se reconnaît comme l'agneau immolé. Jésus se reconnaît comme l'envoyé qui a été envoyé pour manifester l'amour de Dieu pour l'humanité. Bien-aimé, ce verset biblique nous fait comprendre ceci, que plusieurs parmi nous, nous périssons dans beaucoup de choses, dans des blocages, dans le péché, dans l'immoralité, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais Dieu qui est notre Père, qui nous prend comme ses enfants, a dit, mes enfants, je ne vais pas vous laisser ainsi. Amen. Je vais envoyer mon fils afin qu'il soit crucifié sur la croix de Golgotha, pour que toute l'humanité soit sauvée, pour que le péché soit lavé. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, plusieurs avaient pour habitude, lorsqu'ils péchaient, ils partaient derrière les maisons, tuer un agneau, égorger un agneau et prendre ce sang pour déposer sur l'autel, disant ceci, que c'est pour couvrir le péché. Mais Dieu a dit non. Il ne veut plus laisser que cette pratique se passe encore pour couvrir uniquement les péchés. Parce que lorsqu'un péché est couvert, amen, le péché est là, il est juste couvert pour un moment. Mais lorsque le péché est lavé, il est juste annulé, effacé, supprimé. Amen. Et Jésus est venu, l'agneau a été donné, amen, a été donné par le Père, le Créateur de l'univers, l'Éternel des armées, Papa Yahweh, pour que tes péchés soient effacés définitivement. Amen. Pour que cette erreur que tu avais faite soit supprimée définitivement. Amen. Là, ça montre une preuve d'amour. Une preuve d'amour que le Père a pour nous au nom de Jésus. Amen. Et nous voyons dans Romains chapitre 5, verset 8, il dit, même quand nous étions encore des pécheurs, Dieu nous a démontré son amour en envoyant son Fils unique mourir sur la croix. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour ceux qui sont dans les cimetières. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix ou laver les péchés de ceux qui sont déjà dans les morts. Mais Jésus est venu mourir sur la croix pour toi, mon frère. Dieu t'aime, mais homme de Dieu, je voudrais savoir quelque chose. Quand on rentre en arrière dans l'Ancien Testament, Dieu a créé le monde avec tout son amour. Mais au fur et à mesure, les gens ne partaient que de déception en déception. Ils décevaient Dieu. Parce qu'Adam et Ève ont déçu Dieu. On a vu les David, on a vu les Salomon. Malgré tout ce que Dieu a pu faire pour eux, ils ont continué à décevoir Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté. Il a continué à manifester cet amour. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce parce qu'il avait un plan parfait pour nous? Parce qu'aujourd'hui, on voit les gens, à peine on t'a fait une petite chose, que tu t'es retracté, que tu t'es braqué, tu as pris ta décision et tu as dit, cette personne est plus jamais dans mon cœur, moi je vais l'enlever de mon cœur, même si je la vois en route, elle peut tomber, ce n'est pas mon problème. Mais la motivation de Dieu, c'est quoi? Et pourquoi nous, on n'arrive pas à avoir cette motivation? Comme je disais d'abord en commençant, c'est quoi? C'est que l'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement. Yes. Si tu dis que tu aimes ton prochain, comme la parole de Dieu le dit, aimez-vous les uns les autres. Tu dois avoir un fort sentiment d'affection. Tu dois avoir cet attachement à la personne. Nous voyons aujourd'hui, comme tu disais Rachel, c'est quoi? C'est que dans l'Ancien Testament, plusieurs personnes, Dieu manifestait son amour, mais les hommes, entre eux, ne s'aimaient pas. Premièrement, pour voir l'amour entre les frères et sœurs, pour voir l'amour entre les hommes. Comment voit-on l'amour? On voit l'amour lorsque l'un a une affection qui est différente de l'autre. Lorsque l'un est attaché à l'autre. Lorsque l'un peut offrir quelque chose à l'autre. Parce que si je viens maintenant, je dis la sœur Rachel,
je viens t'offrir quelque chose. Et je viens te montrer mon amour. Mais dès lors où je te dis je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'aime, sans démontrer cela, c'est pas vrai cet amour-là. Amen. Oui. Amen. Et homme de Dieu, on a lu dans Romains 8, verset 35, qui nous pose des questions. Qu'est-ce qui peut t'amener à te séparer de l'amour de Dieu? Un Dieu qui est allé à la croix pour toi. Mais on trouve des gens aujourd'hui qui, parce qu'un pasteur t'a énervé, parce que le pasteur t'a mal parlé, parce qu'une sœur s'est mal comportée à l'église, tu as pris la décision de rester chez toi, de ne plus aller à l'église, tu dis, je veux même plus entendre parler de Dieu. Comment les gens arrivent à être à ce niveau, à se séparer de l'amour de Dieu? Les gens arrivent à être à ce niveau parce que ils ne mesurent pas l'ampleur, ils ne se posent pas la question qui est vraiment mon créateur. Yes. Parce que lorsque tu connais qui t'a créé et qui te permet d'avoir ce souffle de vie le matin lorsque tu te réveilles, tu ne pourras pas dire j'abandonne le Seigneur. Parce que si la parole dit dans Romains chapitre 8, verset 35, que la faim ne va pas me séparer de l'amour de Dieu. Le problème que je traverse ne vont pas me séparer de l'amour de Dieu. Les difficultés ne vont pas me séparer de l'amour de Dieu. La tentation ne va pas me séparer de l'amour de Dieu. Les épreuves ne vont pas me séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis conscient à moi-même, dans mon être, que celui qui m'a permis d'être debout ce matin, c'est Papa Yahweh. Yes. Celui qui m'a permis d'avoir le souffle de vie. Il y a plusieurs personnes dans les hôpitaux qui payent ce souffle de vie par heure, même par minute. Mais je respire, j'ai la santé. C'est Dieu qui m'a permis. Et c'est lui le créateur de l'univers. Et il ne cesse de démontrer son amour depuis le commencement jusqu'à nos jours. Donc, je crois que c'est, comme vous avez dit au début, c'est un sentiment fort. Oui. Donc, ça veut dire que nous devons faire des efforts possibles, quelle que soit la situation que nous traversons. Parce qu'en même temps, Dieu a dit, nous, on lui fait les choses qui ne lui plaisent pas. Mais il ne regarde pas ça. Il continue de nous démontrer son amour. Ça veut dire que l'amour est vraiment le caractère de Dieu. L'amour est le nom de Dieu. C'est ça, homme de Dieu. Oui, oui, oui. Pour que les auditeurs comprennent bien, on va essayer d'énumérer les caractères pour qu'ils comprennent ce que représente exactement l'amour. Parce qu'on a un passage dans la Bible qui nous parle exactement de l'amour. Il faut que chacun comprenne. Peut-être que les personnes n'avaient pas encore compris, entendu parler de ces paroles. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, elles pouvaient se comporter n'importe comment. Elles pouvaient prendre n'importe quelle décision. Elles pouvaient dire n'importe quoi. Mais je crois qu'après avoir entendu ce passage que Dieu a mis dans la Bible pour eux, chacun va regarder encore à sa position, chacun va se retourner, se regarder dans le miroir et se demander si jusqu'à présent, il a appliqué les caractéristiques de l'amour. Parce que l'amour est un caractère. Ça veut dire que derrière le caractère se cache quelque chose que tu dois manifester. Amen. Amen. Donc, pour nous de comprendre quelque chose, c'est quoi? C'est que Dieu nous aime et l'amour est réciproque. Si Dieu nous aime, il attend aussi à notre tour de pouvoir l'aimer. Et nous allons voir maintenant les caractéristiques de l'amour de Dieu. Amen. De l'amour de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 6. La parole de Dieu déclare ceci. Que l'amour est patient. Bien aimé. L'amour est patient. C'est pour ça que Dieu ne cesse de manifester sa patience dans nos vies. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois être patient. Yes. Tu ne vas pas dire parce que Dieu ne m'a pas encore répondu, moi je vais cesser d'arrêter de prier. Je vais arrêter de jeûner, je vais arrêter d'aller à l'église. La parole de Dieu dit ceci que la même façon que Dieu est patient, nous aussi, nous devons être patients envers Dieu. Amen. L'amour est plein de bonté. La même façon que Dieu est bon envers nous, nous aussi, nous devons être bons envers Dieu. Amen. Nous devons être bons avec notre entourage. Nous devons être bons avec nos frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous attend à être bons. Dieu a été bon avec nous, il a donné son Fils unique. Dieu est bon avec nous chaque jour, il nous donne la santé, il nous donne la provision, il nous donne, les opportunités, il nous donne les portes ouvertes. Nous aussi, pour être bon avec Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Dieu nous attend aussi. Pas que nous devons nous donner autant, mais Dieu nous attend aussi de donner le peu qu'il nous donne. Yes. Parce que tout ce que nous avons, nous n'avons pas fabriqué cela, c'est Dieu qui nous donne. Et en retour, il voudrait que comme il nous donne en tant que Père, il veut aussi voir si nous l'aimons. Si nous l'aimons, nous allons prendre ce qu'il nous a donné et le donner aussi quelque chose. Amen. Et prochaine caractéristique, l'amour n'est pas envieux. L'amour n'envie pas. Dieu n'envie pas. Bien aimé, Dieu ne t'envie pas.
Il a tout chaud, il est le créateur, il a tout chose. C'est pour ça qu'il voudrait que tu cesses d'envier tes frères et sœurs. Amen. Je vois des chrétiens aujourd'hui qui envient les non-croyants. Non, non, non. Tu dois arrêter d'envier les autres. Dieu t'a donné quelque chose qui est particulier. Dieu a donné à l'autre quelqu'un qui est particulier. Et nous devons savoir que Dieu ne voudrait que nous ayons l'amour, son amour dans nos cœurs. Si nous avons l'amour de Dieu, nous allons arrêter d'envier les autres. Amen. L'amour ne se vante pas. Bien aimé, pour connaître qu'une personne a l'amour de Dieu dans sa vie, on observe cela, que cette personne ne se vante pas. Amen. Prochain point, prochaine caractéristique, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Bien aimé, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Pour remarquer l'amour dans ta vie, l'amour de Dieu dans ta vie, il faudrait que je remarque l'humilité dans ta vie. Il faudrait qu'il n'y ait plus l'orgueil dans ta vie. L'amour ne fait rien de malhonnête. Bien aimé, pour remarquer que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, il faudrait que la malhonnêteté cesse dans ta vie. Il n'y ait plus la malhonnêteté. Prochaine caractéristique, l'amour ne cherche pas son intérêt. Prochaine caractéristique, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7, il pardonne tout, il croit tout, et il espère tout, il supporte tout. Amen. Voilà, voici les caractéristiques. Amen. Moi, je retiens quelque chose. Le verset 7. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, chers internautes, si tu crois que tu portes l'amour envers quelqu'un, porte ces caractéristiques que 1 Corinthiens 13 vient de nous donner depuis son verset 4 jusqu'au verset 7. Et tu vas porter le caractère de Dieu. Parce que Dieu t'a rappelé que toi, tu étais dans le péché. C'est lui qui t'a conduit dans la vérité par son amour. Parce que tu étais ignorant de toutes choses. Et maintenant, il vient te donner les caractéristiques de l'amour que tu as suivi. Je crois en toi. Je sais que tu peux les mettre en pratique. Si jusqu'à présent, tu n'avais pas encore l'amour, commence à manifester ces caractères et tu vas voir l'amour se développer en toi. Parce que jusqu'à présent, on a vu des gens qui ont fait de leur cœur les prisons. Ils ont enfermé les gens. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Je ne sais pas jusqu'à quel point on t'a offensé. Je ne sais pas quelles paroles on t'a dites. Mais sache que tu as fait pire à Dieu. Sache que Dieu aurait pu te faire de donner la punition qu'il a donnée à Sodome et Gomorrhe. Mais par sa grâce et sa miséricorde, tu es encore debout. Donc, chers auditeurs, je voudrais vous dire merci. Mais avant de sortir de cette émission, je voudrais que le pasteur nous bénisse encore avec la prière, parce qu'on est entré avec la prière. Il vous dit merci à Dieu, parce qu'il nous a permis de nous parler au travers de son Saint-Esprit. Pasteur, à vous la parole. Père, je te rends grâce, Père, pour la vie de tout un chacun ici en ce moment, au nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur, que tu manifestes encore ton amour dans la vie d'un individu en ce moment. Que toute personne, Père, qui a besoin de ressentir l'amour en toi, toute personne, Père, qui sentait des difficultés d'aimer son prochain, d'aimer sa famille, d'aimer ses proches. Père, j'implore au nom de Jésus, Père, mets ton amour dans son cœur au nom de Jésus. Amen. Mets ton amour dans son esprit au nom de Jésus. Amen. Et je prie, Père, pour cette femme qui a besoin de cet amour pour se sentir dans la paix au nom de Jésus. Je déclare que cette femme reçoit l'amour de Dieu dans son cœur. Cet amour qui va exploser, cet amour qui va faire en sorte que les gens dans son entourage remarquent qu'elle est différente au nom de Jésus. Remarquent qu'elle est vraiment chrétienne au nom de Jésus, qu'il est vraiment chrétien au nom de Jésus. Je déclare l'amour de Dieu dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen. 2 numéros pour vous, toutes vos préoccupations, pour toutes vos prières, pour tout sujet que vous pouvez avoir. Le 6 94 27 90 40, le 6 96 91 53 87. Bonne journée à tous et à toutes et à très vite.